Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue avec nous dans ce 10e épisode de Mon Ramadan 2025, votre rendez-vous spirituel qui vous accompagne tout au long de ce mois béni. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux moments uniques qui marquent nos journées de jeûne. Ces moments sont le sahur, le repas avant l'aube, et le iftar, le moment où nous rompons le jeûne. Mais attention, comme on le sait déjà, et on va quand même le rappeler, ce sont des moments qui ne se résument pas à de simples prises de repas, mais plutôt des occasions de grandir dans notre foi. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, Inch'Allah. Comme toujours, notre épisode inclura une assise spirituelle, un extrait inspirant du livre le Mohammed le messager de Dieu de Fethullah Gülen, une invocation, le commentaire du hadith du jour et pour finir, une question avec un cadeau à la clé. Alors restez avec nous et plongeons ensemble dans ces moments bénis. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Mes chers frères et sœurs, on le dit depuis le début de cette émission, le Ramadan, c'est bien plus que le simple fait de jeûner. C'est un mois entier de ressourcement spirituel, de piété et de gratitude. Et chacune de ces journées de Ramadan est rythmée par quoi? Deux moments d'une importance incroyable. On les a déjà mentionnés, c'est le sahur, le repas qu'on prend à l'aube, et le iftar, le repas qu'on prend lors de la rupture de notre jeûne. Ces moments sont en réalité des actes d'adoration et des occasions précieuses pour nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Commençons par le sahur, le repas du matin comme on l'a déjà mentionné. Comme vous le savez sûrement, le jeûne, ce n'est pas une pratique uniquement propre à l'islam. Le jeûne, c'est une pratique qu'on peut retrouver dans plusieurs religions, dans les religions des gens du livre, le christianisme, le judaïsme, ou même des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou qui n'ont même pas de religion, qui pratiquent le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le sahur, ce repas qu'on prend le matin, il a une symbolique, et cette symbolique, il nous la donne à travers le hadith que je vais vous lire maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre, c'est le sahur ». Donc le repas du matin est d'une importance capitale dans le sens où c'est ce repas-là qui vient distinguer le jeûne que le musulman fait du jeûne des autres personnes ou des personnes d'autres confessions religieuses. Ensuite, l'une des fonctions premières même du repas du matin, c'est que c'est un repas qui nous permet de prendre des forces, qui nous permet d'avoir de l'énergie pour surmonter la journée de jeûne qui nous attend. Certes, les journées sont peut-être de moins en moins longues, mais ce repas reste quand même d'une importance capitale et nous permet de tenir longtemps ou de tenir pendant la journée de jeûne. Ça serait dommage de passer une journée de jeûne où on est en train de souffrir le martyre, alors qu'on aurait tout simplement pu se ressourcer et en prenant un repas copieux le matin pour nous permettre de faire les bons actes d'adoration pendant la journée. Ensuite, ce moment paisible qu'on passe le matin avant l'aube, lors du sahur, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'en fait c'est une bénédiction. Donc le sahur en soi, au-delà du fait que ça nous permet de tenir pendant notre journée de jeûne et du fait que ça nous distingue des autres pratiques, c'est un repas qui est une bénédiction comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Dans ce hadith, prenez le sahur car il contient une bénédiction. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les savants interprètent ce hadith en disant en fait que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith, prenez le sahur car c'est une bénédiction. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Celui qui obéit au messager d'Allah a certes obéi à Allah dans la sourate 4, verset 80, et il nous dit également dans la sourate 33, verset 71, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Donc le simple fait de prendre le sahur, on obéit à l'ordre du messager d'Allah et en obéissant à son ordre, on obéit à Allah et on est sur le chemin de la réussite. Donc le sahur, en plus de son utilité qu'on vient de donner, est en fait une voie ou une pratique qui nous permet d'obéir à notre messager, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sur la voie de la réussite. C'est pour cela qu'on ne doit pas en fait le négliger. Nous aujourd'hui par exemple en tant qu'étudiant en général ou même en tant que travailleur, on se dit qu'on travaille très tôt le matin, on doit se lever très tôt à, je sais pas moi, à 8 heures et du coup en général, ce que les étudiants font, c'est qu'on mange le soir et on se réveille le lendemain matin directement pour le fajr et la journée commence. Alors que non, le sahur, ça a une importance capitale, comme on vient de le voir, c'est un ordre du messager. Essayons de faire l'effort de répondre à cet ordre de notre messager d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Maintenant, les amis, nous allons parler des avantages qu'il y a dans le sahur et autour du sahur, c'est-à-dire dans le repas et aussi au moment du sahur, c'est-à-dire ce moment avant l'aube. Et pour vous parler de ça, je vais vous citer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, manger le sahur est une bénédiction, ça on l'a déjà mentionné, ainsi ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau. Car certes, Allah et ses anges prient pour ceux qui mangent le sahur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on doit faire l'effort, même si, comme le hadith le dit, même si ce n'est que pour se lever le matin et prendre une gorgée d'eau, c'est très important, on respecte l'ordre du messager et on a de très très grandes bénédictions. Et la récompense qu'on a ici, ce n'est pas n'importe laquelle. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient pour nous pendant ce moment du sahur là. Est-ce que vous vous imaginez rater ça juste parce qu'on n'a pas envie de se lever, alors qu'on te dit qu'Allah va prier pour toi et ses anges aussi vont le faire pendant cet instant où tu te lèves pour manger le sahur. Donc ce hadith est censé nous motiver à nous lever pour ce repas, pour ce moment et pour ce repas. Un autre avantage qu'il y a aussi autour de ce moment du sahur, c'est que ça tombe en fait dans le dernier tiers de la nuit. C'est normal, c'est la fin de la nuit. Donc on sait très bien les avantages de faire des actes d'adoration dans le dernier tiers de la nuit. Quand on connaît le hadith qui nous dit que Allah et ses anges descendent au dernier ciel pendant le dernier tiers de la nuit et acceptent toutes les invocations de ses serviteurs. Donc le sahur nous permet d'accéder à ce moment-là pour faire le tahajjud par exemple, pour faire le zikr, pour invoquer Allah pour tout ce dont on a besoin, pour nos frères, nos amis, pour la communauté. C'est un moment, le sahur nous permet d'accéder à ce moment-là et c'est une très très grande bénédiction, un très très grand avantage pour nous les amis. Comme je l'ai dit, les avantages autour du sahur, ils sont nombreux. Je viens de lister par exemple le fait qu'on a la possibilité de faire le tahajjud, de faire le zikr et de faire des doigts pour qu'Allah les invoque parce qu'il nous l'a dit, il nous l'a promis. Les avantages autour du sahur, comme je vous l'ai dit, ils sont très très nombreux. On l'a cité tout à l'heure, la facilité d'avoir accès au tahajjud, la facilité de faire le zikr et tous les avantages qu'il y a de le faire pendant le dernier tiers de la nuit. Il y a aussi le fait qu'on a aussi la facilité d'écouter par exemple l'appel à la prière du muezzin et du coup on a plus de chances par exemple de répéter tout ce qu'il dit parce que c'est ce qui est recommandé lorsqu'on entend l'appel du muezzin. Du coup pendant qu'on prend le sahur, à la fin il y a l'appel du muezzin qui annonce la fin du sahur et du coup l'arrivée de l'aube et on a du coup la chance d'avoir la bénédiction d'écouter l'appel et de répéter tout ce qui est dit après le muezzin. Un autre avantage qui est aussi normalement évident, c'est qu'il nous permet de faire la prière de Fajr normalement directement à son entrée, ce qui est aussi une recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, j'aimerais aussi rappeler que le sahur, c'est un repas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de retarder, c'est-à-dire de le prendre le plus tard possible. Et ça, je vais vous le dire à travers ce hadith. D'après Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la situation des musulmans restera favorable tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne à l'heure prescrite et tant qu'ils retarderont le repas du sahur. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On va parler de la partie du sahur vu que c'est là-dessus qu'on est pour le moment. Du coup, les musulmans, la situation des musulmans ne cessera d'être favorable tant qu'ils continueront à retarder le sahur. Donc le sahur, c'est un repas qu'on doit prendre le plus tard possible. Ça aussi, c'est un message, par exemple, aux personnes qui disent « je vais prendre le sahur avant de m'endormir » et puis c'est tout. Donc ce hadith, par exemple, vient nous montrer que c'est très bien, c'est une recommandation du prophète de retarder ce repas, de le prendre le plus tard possible. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'abus et attendre 1 minute, 2 minutes avant parce que dès que l'appel du muezzin retentit, on est obligé de cesser de manger. Donc, retardons le repas, prenons-le 10-15 minutes avant et, Inch'Allah, on sera récompensé selon les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on a pris notre repas du matin, la journée de jeûne commence, on passe notre journée de jeûne et le soir arrive le deuxième moment clé dont on va parler, c'est le iftar. Le premier point que je vais aborder sur le iftar, c'est déjà ce qu'on a vu dans le hadith précédent.
la situation des croyants ne cessera de s'améliorer tant qu'ils précipiteront l'iftar à l'heure prescrite. C'est important aussi, parce que quand on dit précipiter, il ne faut pas se précipiter et rompre le jeûne avant l'heure. Donc, dès que l'heure du Maghrib arrive, dès que l'heure sonne, normalement, on est censé directement rompre le jeûne si on en a la capacité. Et ça, par exemple, je sais pas, de coutume ou peut-être de tradition, certaines personnes ont tendance à dire que je vais attendre 5-10 minutes de plus pour être sûr et tout, mais non, ce n'est pas ce qui est recommandé par le prophète. Nos parents ont tendance peut-être à rajouter un petit temps additionnel, mais non, il faut rompre le jeûne dès le moment où le Maghrib a sonné, et c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'avantages sur ce moment de l'iftar. Il y en a pas mal, par exemple, qui sont communs au moment du sahur, c'est le fait qu'on a une plus grande capacité ou une plus grande facilité à faire des actes d'adoration, le zikr, les doigts et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est des points communs. À cela, on peut rajouter aussi le fait que c'est aussi un moment de satisfaction pour nous, parce qu'on a passé toute une journée entière à jeun, et du coup, le soir, lorsqu'on rompt le jeûne et qu'on est devant un bon repas, on regagne de l'énergie, et c'est un moment de satisfaction pour nous. Cependant, ce moment de satisfaction qu'on vit lorsqu'on fait la rupture du jeûne, c'est un moment qu'on peut transformer plutôt en acte d'adoration. Parce qu'au moment où on est satisfait d'avoir rompu le jeûne, c'est un moment où on est censé être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir d'abord permis de vivre toute cette journée de jeûne, de nous avoir donné la capacité et les moyens d'avoir le repas qu'on a devant nous et de rompre le jeûne. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des personnes, par exemple, qui, même s'ils ne font pas le jeûne, peut-être traversent des situations difficiles, n'ont pas de quoi manger et n'ont pas de quoi rompre le jeûne d'abord, et même n'ont pas de quoi manger. Et nous, pendant ce moment où on rompt le jeûne et qu'on a de quoi manger, on a de quoi remplir notre assiette, c'est un moment où on est censé être reconnaissant envers notre Créateur, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que tout cela nous arrive, que tout ce bien qu'on a ne provient que de lui. Et ça, c'est un très très grand acte d'adoration, d'être reconnaissant envers son Seigneur, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le serviteur ingrat. Le iftar, les amis, c'est aussi un moment de partage. Là, je vais d'abord parler du partage de notre repas, de notre nourriture, parce que c'est quelque chose de très très bénéfique pour nous en fait. Le fait de partager nos repas avec les gens nous évite de tomber par exemple dans le gaspillage, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ça nous évite aussi de faire de l'excès de consommation. L'excès de consommation, c'est quelque chose qui a été très très proscrit par le prophète à travers plusieurs hadiths, quand il nous parle du fait que le fils d'Adam ne remplit pas un récipient plus néfaste pour lui que son ventre. Il nous conseille plutôt d'éviter de consommer à l'excès. Et du coup, ce moment de partage là, de repas, ce moment où on partage notre repas avec nos frères, nos amis, peu importe la grande famille, nous permet d'éviter de tomber dans cet excès-là. Et donc, partager nos repas en communauté avec la famille, comme on l'a dit, nos amis, renforce les liens autour de nous et aussi dans notre communauté. J'aimerais aussi vous parler d'une excellente initiative qui rassemble des personnes d'horizons différentes autour d'un iftar. Ce projet, c'est Découvrir Ramadan. Ce magnifique projet permet à des personnes non musulmanes de découvrir un iftar en partageant un repas avec des familles musulmanes. C'est une superbe façon de renforcer les liens et de faire découvrir les beautés du mois du Ramadan. Maintenant, on va passer à la lecture d'un extrait très intéressant tiré du livre Mohammed le messager de Dieu, qui est un livre sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Fethullah Gülen Hoja Effendi. Le messager ne refusait jamais rien aux gens, et comme Farazdak le fit remarquer, il ne prononçait non que lorsqu'il récitait la profession de foi « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Un jour, un bédouin vint demander quelque chose au messager, lequel accéda à sa demande. Le bédouin continua à demander et le messager continua à donner jusqu'à ce qu'il n'y eut plus rien. Quand le bédouin demanda à nouveau quelque chose, le messager lui promit qu'il le lui donnerait quand il l'aurait. En colère face à une telle impertinence, on t'a demandé et tu as donné. On t'a redemandé et tu as redonné, jusqu'à ce qu'on te demande une fois de plus et là tu as promis. Omar voulait dire que le messager ne devait pas rendre les choses aussi difficiles pour lui-même. Le messager n'approuva pas les paroles d'Omar. Abdullah ibn Hudhafa al-Sami se leva et dit « Ô messager, donne sans crainte que le maître du trône d'honneur ne t'appauvrisse. » Content de cette parole, le messager déclara « C'est ce que l'on m'a ordonné de faire. » Il ne refusait jamais une requête, car c'était lui qui avait dit « Les généreux sont près de Dieu, du paradis et des gens
mais loin du feu. Les avares sont loin de Dieu, du paradis et des gens, mais près du feu. Et, ô gens, certes, Dieu a choisi pour vous l'islam comme votre religion. Améliorez votre pratique de l'islam à travers la générosité et les bonnes manières. Sa miséricorde s'élevait sous forme de rosée dans le ciel, puis pleuvait comme une générosité de sorte que les cœurs endurcis deviendraient assez fertiles pour laisser pousser de bons arbres dont les racines seraient solides et les branches seraient dans les cieux et qui donneraient des fruits à chaque saison par la permission de leur maître. Ce passage, les amis, montre la générosité sans limite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa manière extraordinaire de répondre aux besoins des gens et même dans les situations qui semblent dépasser les limites humaines. Il n'hésitait jamais à donner, même quand il n'avait plus rien à offrir sur le moment. Cette attitude va au-delà même d'un simple geste de bienveillance. Elle illustre en fait une foi totale en Allah le pourvoyeur et une compréhension profonde du lien entre générosité et spiritualité. Dans l'histoire, avec le Bédouin par exemple, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas par obligation ou par faiblesse, mais c'était plutôt une conviction que la générosité est la clé d'adoucir le cœur et de rapprocher les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, par souci pour lui, s'inquiète de cette attitude du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a corrigé tout doucement en montrant que c'est un devoir pour lui et c'est une mission divine. Les paroles aussi de Abdullah ibn Hudayfa donnent sans crainte que le maître du trône d'honneur ne t'appauvrisse. C'est aussi des paroles qui capturent en fait l'essence divine de cette confiance. Tout ce que l'on donne pour Allah sera remplacé et multiplié par lui, dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le confirme avec joie et montrant à quel point il vivait pleinement cette philosophie. Le passage nous rappelle aussi que la générosité va au-delà même de l'acte matériel. C'est une manière d'incarner les valeurs de l'islam et d'adoucir les cœurs. Par sa miséricorde et ses dons, le prophète transformait même les plus endurcis, rendait possible la croissance de la foi et les bonnes œuvres comme un arbre robuste qui donne des fruits régulièrement. Pour résumer, ce récit nous enseigne plusieurs choses essentielles. 1. Il faut donner sans crainte avec la certitude qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs généreux dans le besoin. Le deuxième point, c'est que la générosité rapproche de Dieu et rapproche des gens et aussi surtout rapproche du paradis tout en éloignant du feu. Le troisième point, la générosité n'est pas seulement matérielle, elle est aussi une clé pour une transformation spirituelle et sociale. C'est également un rappel puissant que notre foi se manifeste par des actes de bonté et que dans l'islam, la vraie richesse réside dans le don et le service envers les autres. Pour le mois de Ramadan, on se réunit. C'est le moment de partager des plats exquis avec la famille et nos amis chéris. On célèbre ensemble chaque nuit, du lever du soleil jusqu'au coucher. Dans nos cœurs, la paix commence à briller. On fait de bonnes actions et on sourit. Le bonheur et la lumière nous envahissent aussi. Ramadan, c'est magique, plein de joie. Chaque jour un nouveau espoir pour moi. On apprend la patience et la bonté. Avec un cœur pur, on est comblé. On donne aux autres sans hésiter, pour aider les pauvres et les aimer. Le Ramadan nous rend meilleurs, il remplit nos cœurs de douceur. Les soirées sont pleines de lueur, on prie ensemble avec ferveur. La mosquée résonne de chansons. Ramadan unit toutes nos passions. Ramadan, c'est magique, plein de joie. Chaque jour un nouveau espoir pour moi. On apprend la patience et la bonté. Avec un cœur pur, on est comblé. Ramadan, c'est magique, plein
de joie, chaque jour un nouveau espoir pour moi. On apprend la patience et la bonté, avec un cœur pur on est comblé. Les amis, maintenant, je vais vous lire le hadith du jour qu'on va essayer de commenter, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui assure à un jeûneur son repas de rupture du jeûne a le même salaire que lui, sans toutefois rien diminuer du salaire du jeûneur. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Mes frères et sœurs, ce hadith, c'est clairement une invitation à la générosité. Si vous préparez ou si vous offrez un repas pour un jeûneur, vous vous rendez compte que vous avez la même récompense égale à celle de son jeûne. Et lui aussi, il a la même, parce que ce n'est pas comme si on prend une partie de sa récompense pour vous attribuer. Donc vous avez la même récompense que lui, sans rien diminuer à celle du jeûneur. Et Mujahid Mehdi nous rappelle que ces actes de partage ne sont pas seulement des gestes matériels, ils renforcent les liens de la communauté et font de notre foi une force vivante et active dans nos vies. Ainsi, partageons nos iftars avec joie et conscience que chaque bouchée partagée est une porte vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nous te demandons de nous honorer d'une invocation perpétuelle en nous rappelant et en nous souvenant de toi à tout moment. Puisses-tu nous protéger contre le fait d'être occupés à nous souvenir d'autrui. Ya Allah, accorde-nous une telle victoire provenant des trésors de ta puissance qu'elle nous libérera de tout soutien qui pourrait venir de tout autre que toi. Ya Allah, couronne de succès toutes les actions que l'on entreprend dans le but de te satisfaire et que ce dernier soit si éclatant qu'on n'éprouve plus le besoin de solliciter qui que ce soit à part toi. Ya Allah, accorde-nous une telle victoire contre nos ennemis gorgés de haine et de colère contre nous que nous puissions être libérés de toutes sortes de soutiens qui peuvent venir de tout autre que toi. Ya Allah, puisses-tu nous élever à un niveau d'une telle fidélité afin que nous puissions vivre dans le droit chemin de telle manière que cela empêche à qui que ce soit de nous orienter. Bon les amis, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. Je vais vous poser la question du jour. Répondez par vrai ou faux à l'affirmation qui suivra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de précipiter le sahur et de retarder le iftar. Répondez en commentaire et si la réponse est fausse, donnez-nous la vraie réponse et tentez de gagner un cadeau. Mes frères et sœurs, profitons de chaque instant de ce mois béni pour grandir dans notre foi et renforcer nos liens. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mon Ramadan 2025. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion spirituelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.